Donc toi qui en a dit, Dieu est bon, je peux tout faire, je peux tout faire. Oh, il prend, même si je pêche, il va me pardonner. Oui, il va te pardonner si tu te repens. Le seul drame, c'est que les conséquences de tes actes là, les conséquences de tes paroles là, tu vas les vivre. Chaque péché emmène des conséquences. Le pardon a été donné, mais les conséquences ne sont pas effacées. Ok. Et c'est parce qu'on t'a appris que Dieu est bon que tu avais oublié qu'il y avait des conséquences, que chaque action produit une réaction. On pardonne la faute, mais on n'a pas annulé les effets de la faute. Vous savez, quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut le faire très bien. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit. Il est écrit dans la parole, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Quand vous êtes en train, parce que dans l'église, parfois les gens sont maudits. Un jour, je parlais aux chantres, je leur disais que dans les ministères, dans les églises, les gens qui sont les plus maudits, mais ils ne sont pas conscients, ce sont les prédicateurs, les chantres, les intercesseurs, et puis ceux qui travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils font des choses, ils oublient qu'ils les font pour Dieu. Et dans la maison de Dieu. Quand on fait des choses pour Dieu, on n'a pas besoin que quelqu'un me regarde. C'est Dieu qui me regarde. Donc parfois on est là, on est à l'église, on est zélé. Tu ne sais même pas que parce que tu t'es engagé dans le travail de Dieu, si tu t'engages dans le travail de Dieu, si tu t'engages à faire quelque chose pour plaire à Dieu, fais-le bien. Tu sais pourquoi? Parce que si tu le fais mal, sans que moi je le sache, tu attires sur toi ce qu'on appelle une malédiction, c'est-à-dire un malheur. Pourquoi? Parce que Dieu te voit. Et Dieu ne supporte pas que ces choses soient faites avec négligence. Maudit soit, c'est pas moi, hein, c'est écrit. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'activité divine, le travail de Dieu avec négligence. C'est comme ça que donc beaucoup, comme parfois les chants qui viennent là, tout ce qu'ils veulent c'est chanter, mais ils oublient que chanter, il y a des exigences. Qu'on ne fait pas, on n'est pas là pour chanter. On sert Dieu. Et si je le fais mal, je suis en train de chanter, le malheur vient sur moi, alors que personne n'était au courant. Mais le malheur est venu. Si je dois prier, je dois m'engager dans la prière parce que Dieu veut que je prie sincèrement. Non, il ne faut pas être découragé. Je le dis pour que quand on fait des choses pour Dieu, on le fait bien. Ou bien on ne le fait pas. Nous servons le Dieu au-dessus de toutes les divinités. Il est miséricordieux, il est aussi exigeant. Amen. C'est toi qui crois que Dieu c'est ton copain. Et puis après tu as les malédictions. Donc il y a des gens qui peuvent venir à l'église et puis ils sont maudits à l'église. Comment ça je suis maudit à l'église? Non, c'est parce que ce que tu faisais là a déplu à Dieu. Mais on voit dans le royaume des ténèbres, beaucoup meurent. Hein. Ah, Satan il ne blague pas. Hein. Beaucoup meurent hein, dans le royaume des ténèbres. Il y en a qui mouraient parce qu'ils étaient en train de danser. Et puis comme ils ne dansaient pas comme l'esprit voulait, pouf, il est mort. Ah, il est mort pourquoi? Il dansait mal dans ma présence. Il faut qu'il a... Vous avez... Tout le monde... Ah. Comme on n'a pas envie de mourir, de cobine. Les divinités sont impitoyables. Hein? Mais Dieu est bon. Mais Dieu est exigeant. Dieu est bon, mais Dieu est exigeant. C'est parce que vous ne pénitez pas la parole que vous ne connaissez pas Dieu. Et entre parenthèses, Dieu est un père. Amen. Et entre parenthèses, Dieu n'est pas qu'un père. Satan n'est pas père. Hein? Dieu est père. Mais vous oubliez que Dieu est aussi roi. Et vous oubliez aussi que Dieu n'est pas que roi et père. Dieu aussi est un juge. Donc on a un Dieu qu'on ne connaît pas parce qu'on ne l'a pas étudié. Et donc on fait beaucoup de choses et puis on a beaucoup de problèmes, beaucoup de malheurs parce qu'on ne comprend pas Dieu. Et en tant que père, il va te pardonner. C'est vrai. Par le sang de son fils. Mais en tant que juge, il peut te juger aussi. Parce que tu n'as pas fait ce qui était attendu de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi qui en a dit, Dieu est bon, je peux tout faire, je peux tout faire. Oh, il prend, même si je pêche, il va me pardonner. Oui, il va te pardonner si tu te repens. Le seul drame, c'est que les conséquences de tes actes là, les conséquences de tes paroles là, tu vas les vivre. Chaque péché emmène des conséquences. Le pardon a été donné, mais les conséquences ne sont pas effacées. Ok. Et c'est parce qu'on t'a appris que Dieu est bon que tu avais oublié qu'il y avait des conséquences, que chaque action produit une réaction. On pardonne la faute, mais on n'a pas annulé les effets de la faute. Ok, continue. La blague avec Dieu. Vous oubliez que dans Acte 5, Ananias et Saphira sont morts à l'église. Ils sont morts à l'église pour mensonge. Depuis quand un mensonge peut faire mourir quelqu'un? Oui, ça arrive. Et si ça a été écrit, ça veut dire que ça peut arriver encore aujourd'hui.
Comme tu es en train de mentir à l'apôtre. Oh, l'apôtre, tu sais, oh, ok. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a menti. Oh, rien que pour ça, chaque mensonge est un péché. Et chaque péché attire la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et dans la catégorie des péchés, il n'y a pas de péché plus puissant. Non, il n'y a pas de péché plus important, moins important. Un péché, ça reste un péché. Et Jésus a été sacrifié à cause du péché. C'est nous qui minimisons les péchés. Oui, il y a des péchés qui te détruisent. C'est vrai. Mais chaque péché ouvre une porte. On va rentrer dans la parole. J'espère que tu as compris. Si je veux t'aider à être un peu plus spirituel, alors il faut que je t'apprenne à être très conscient. Sinon, votre mentalité de « Oh non, Dieu peut tout pardonner ». Oui, oui, Dieu peut tout pardonner. Je confirme. Mais les conséquences. Quelqu'un me dit les conséquences. Voilà. Quand tu comprends ça, tu apprends à craindre Dieu. Tu apprends à grandir dans le respect sacré. Le respect des choses de Dieu. Le respect de la présence de Dieu. Le respect des paroles de Dieu. Mon peuple est détruit, dit Dieu, par son manque de connaissance. Et parfois, dans ce manque de connaissance, on ne sait pas comment respecter la présence de Dieu. Est-ce que tu sais que la présence de Dieu est sacrée? La présence de Dieu. C'est bizarre. Les hommes ont plus de considération pour la présence d'un chef d'État ou d'un roi que pour la présence de Dieu. La présence de Dieu. Rien que pour respect de la présence de Dieu. Quand je sais que c'est le culte, c'est juste un exemple, hein, je veux me tenir dans la présence de Dieu à l'heure. Pourquoi? Le respect de la présence de Dieu. Mais nous, on ne l'a pas. Et puis après, on s'étonne que lorsque nos vies, le monde, la vie est spirituelle. Gloire à Dieu. Yeah. En anglais, on dit silence. La présence de Dieu. Tu ne peux pas être plus spirituel si tu ne comprends pas ces petites choses qu'on appelle les lois du monde spirituel. Et nous avons été déformés. Voilà pourquoi la parole doit nous redresser. Amen, amen. Pourquoi il y a autant de malheurs parmi les croyants? J'ai des choses à vous expliquer. Pourquoi il y a autant de défaites? C'est comme si les croyants souffraient plus que les incroyants. Non, c'est pas ça. Eux, ils souffrent beaucoup même. Et en plus, leur souffrance va les amener en enfer. C'est-à-dire dans le Hadès pour toujours. Mais toi, tu es sauvé. Et si tu meurs, si tu marches dans la parole, tu vas aller au ciel. Mais sur la terre, là, tu vas beaucoup souffrir parce que tu méprises Dieu, tu méprises les choses de Dieu. Mais tu n'es pas conscient. Ton ignorance t'emmène à mépriser les choses sacrées. Mais dans l'Ancienne Alliance, on ne blaguait pas avec tout ce qui était sacré. Ah, l'Église, que Dieu nous aide. Aide-nous, Saint-Esprit. Vraiment, aide-nous. Voilà pourquoi il faut méditer la parole de Dieu. Parce qu'en méditant la parole de Dieu, tu vas connaître Dieu. Tu vas connaître les voies de Dieu, le cœur de Dieu. Tu vas apprendre à grandir dans la crainte de Dieu. Amen, amen.